Le passage d'aujourd'hui est Genèse, chapitre 31, versets 25 à 35. Lisons-le ensemble. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne, avec ses frères, sur la montagne de Galaad. Alors Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette, m'as-tu trompé, et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles, tu as agi de manière insensée. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi, et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa, et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous le bas du chameau, et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente, et ne trouva rien. Elle dit à son père, « Que mon Seigneur ne se fâche point, si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. » Il chercha, et ne trouva point les téraphim. Amen. Je partagerai le message sous le titre « La protection de Dieu, le secret de la confiance ». Jacob, ayant réuni sa famille et toutes ses possessions, a commencé son voyage de retour vers sa patrie. Dans ce voyage, Rachel est devenue un obstacle. C'est parce que Rachel a emporté quelque chose qu'elle n'aurait pas dû, en fait, quelque chose qu'elle n'aurait pas dû emporter. Le vol des téraphim de son père Laban par Rachel a transformé un voyage légitime en une fuite après un vol. Le groupe de Jacob, avec des femmes et des enfants vulnérables à un long voyage et avec beaucoup de bétail, a été rattrapé par Laban qui les a poursuivis, seulement 10 jours après être partis. Laban a su que Jacob était parti 3 jours après son départ et a commencé la poursuite, atteignant le groupe de Jacob en 1 semaine. Laban, qui les avait poursuivis, reproche 2 choses à Jacob. L'une concerne la procédure, pourquoi a-t-il fait cela de cette manière, et l'autre concernait les objets perdus, disant « Quelqu'un a pris mes affaires ». D'abord, concernant la procédure, il lui reproche de s'être enfui sans le prévenir. Lisons ensemble les versets 27 et 28. Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette, m'as-tu trompé, et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Laban a reproché à Jacob que, s'étant enfui comme s'il s'échappait, il n'avait pas eu le temps de se dire au revoir, disant « Je n'ai pas eu le temps de dire au revoir à mes filles et à mes petits-enfants. » Cela signifie qu'il a ignoré le moment de la séparation, la procédure de séparation. Il a dit que s'il lui avait formellement dit « Je vais revenir », il aurait organisé un festin pour qu'ils puissent célébrer et se bénir ensemble. L'autre chose que Laban souligne concerne les objets perdus. Lisons ensemble le verset 30. « Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux ?» Laban dit « C'est une bonne chose que tu retournes chez toi. » Mais ensuite il demande « Comment as-tu pu voler mes dieux ?» Il parle des téraphim que Rachel avait volés. L'action inutile de Rachel a fait que le voyage légitime de Jacob a ressemblé à une fuite après un vol. Après avoir entendu les paroles de Laban, qui l'interrogeait pour 2 raisons, la procédure de séparation et les objets perdus, Jacob répond. Lisons ensemble les versets 31 et 32. Jacob répondit et dit à Laban, « J'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi, et prends-le. » Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Premièrement, concernant la procédure de séparation, Jacob confesse qu'il avait peur. Il a confessé qu'il pensait que Laban lui enlèverait ses femmes de force. Cette pensée n'était en fait pas sans fondement, car à ce moment-là, la relation entre Laban et Jacob s'était fortement détériorée, et il n'était pas impossible que cela se produise. Et Jacob déclare catégoriquement qu'il n'a pas volé les dieux de Laban,
et si quelqu'un dans le groupe a fait une telle chose, cette personne mourra. Cela s'explique par le fait que Jacob ne savait pas que Rachel l'avait fait. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer et méditer sur cette partie, sur les paroles de Jacob. Tout d'abord, la confiance de Jacob. Nous devons imiter cette attitude. La confiance est un sentiment que l'on peut avoir quand on n'a rien à se reprocher. Si l'on a commis un péché ou fait quelque chose d'incorrect, on ne peut pas être aussi confiant et on sera inévitablement intimidé. Jacob n'a pas volé. Pour être précis, il ne savait pas que Rachel avait volé. Bien qu'il ait été en concurrence avec son oncle Laban, il n'a pas pris plus de moutons que ce qui avait été promis et n'a pas touché d'animaux non promis. Comme nous l'avons vu dimanche dernier, cet accord était très défavorable. C'était un accord conclu dans des conditions très défavorables. Au lieu de choisir la voie où il pouvait gagner plus, il a choisi la voie où il ne pouvait que gagner moins. Cette condition était si défavorable à Jacob que Laban l'a acceptée sans hésitation. Quoi qu'il en soit, ce furent des biens légitimement acquis grâce à cet accord. Cela signifie qu'il n'a rien pris qui ne lui appartienne pas. C'est pourquoi Jacob pouvait être aussi confiant devant son oncle. Les enfants de Dieu doivent pouvoir vivre avec une telle confiance. Même si une promesse peut entraîner une perte, il faut faire preuve de fidélité pour la tenir. Et il ne faut absolument pas convoiter les biens d'autrui. Toutes ces choses sont possibles grâce à la foi en Dieu. Sans la foi, ce n'est pas possible. Pouvoir tenir une promesse, même si cela entraîne une perte, est possible grâce à la foi que Dieu ne nous laissera jamais subir de perte. Dieu ne nous laissera jamais repartir les mains vides. Parce que nous avons la foi que Dieu prendra soin de nous, Dieu nous comblera, il est possible de subir des pertes, de subir activement et volontairement des pertes. De même, la raison pour laquelle nous ne devons pas convoiter les biens d'autrui est la même. Chercher à se remplir par la convoitise vient d'un manque de confiance en Dieu, de penser « Dieu pourrait ne pas me combler, Dieu pourrait ne pas me combler ». Les enfants de Dieu ne convoitent pas les biens d'autrui parce qu'ils croient que Dieu les comblera. Ils n'ont pas besoin d'acquérir des biens de cette manière, car Dieu satisfait toujours abondamment nos besoins en son temps. Jacob, de manière inattendue, a montré cette facette. Il était confiant face aux reproches de Laban et n'avait rien à se reprocher. Je vous bénis au nom du Seigneur, pour que vous viviez une vie confiante et sans remords, même devant ceux qui nous accusent et cherchent nos fautes. Cependant, les paroles de Jacob ne contiennent pas seulement des aspects positifs. La dernière partie du verset 32 est ainsi écrite. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. La raison pour laquelle Jacob pouvait être confiant était qu'il vivait sans remords. Cependant, d'un autre côté, c'était aussi parce qu'il ne savait pas. La confiance qui découle de la droiture est une bonne chose, mais la confiance qui découle de l'ignorance n'est absolument pas bonne, car il y a un monde de différence entre le fait qu'il n'y ait pas de problème et le fait que j'ignore simplement le problème. C'est là la différence entre l'ontologie et l'épistémologie dont je parle parfois. En fait, le groupe de Jacob avait réellement un problème qui pouvait fâcher Laban. Il y avait bien quelqu'un qui avait volé. C'est une question d'ontologie. Il y avait vraiment un voleur. Mais Jacob ignorait simplement ce fait, ce qui relève de l'épistémologie. Car c'est une question de savoir ou de ne pas savoir. Cette confiance est très dangereuse. Car si la vérité est révélée, si la vérité est mise au jour, cette confiance ne peut plus être maintenue. Heureusement, Laban n'a pas retrouvé les dieux qui lui avaient été volés. Ainsi, la confiance de Jacob a pu être maintenue. Bien que cela puisse sembler, en surface, une tromperie de Rachel, il est certain que c'est Dieu qui a pris soin de cette affaire. Notre confiance ne vient pas de notre propre réalité, c'est-à-dire de notre propre ontologie. Car nous sommes des pécheurs, des personnes remplies de toutes sortes de péchés. Notre confiance vient du fait que Dieu nous a rendus confiants. Bien qu'en réalité, nous ne soyons pas confiants, c'est une confiance qui vient du fait que Dieu nous a rendus confiants, que Dieu nous a reconnus comme confiants. Le vol est clairement une mauvaise chose, mais Dieu a décidé dans ce passage d'aujourd'hui de ne dire ni bien ni mal. Il a dit à Laban de ne dire ni bien ni mal, et Dieu a aussi décidé de ne pas parler du bien et du mal. Il ne juge pas cette affaire en la séparant en bien et en mal. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons vu deux types de confiance différents. Premièrement, la confiance sans péché ni remords de conscience est quelque chose que nous devons imiter. Je vous bénis au nom du Seigneur, afin que vous viviez cette journée avec une telle confiance. Nous devons être confiants, sans utiliser de subterfuge ni tromper, sans traiter les choses à la manière des gens du monde. Nous devons être confiants,
parce que Dieu satisfait tous nos besoins. Mais attention à la confiance qui vient de l'ignorance, car si les faits sont avérés, une situation embarrassante peut survenir. Ainsi, la confiance peut se transformer en son contraire, en lâcheté. Cependant, Dieu protège notre confiance ignorante. Cela veut dire que Dieu prend soin de nous. Bien que nous ne soyons pas des êtres confiants, Dieu nous reconnaît comme confiants. Devant les forces des ténèbres qui nous accusent, Dieu nous couvrira du précieux sang du Christ et de la grâce du Christ, nous rendant confiants. Dieu maintiendra notre confiance sans se soucier du bien et du mal, afin que les enfants de Dieu ne vivent pas une vie servile. Je vous bénis au nom du Seigneur, pour que vous viviez cette journée dans cette grâce. Je vous bénis au nom du Seigneur, pour que vous viviez cette journée en maintenant cette confiance d'enfant de Dieu. Je vous bénis tous au nom du Seigneur, pour que vous viviez une vie victorieuse avec la confiance que nous donne la foi en Dieu, celle que nous accorde sa grâce parce que Dieu prend soin de nous, sans jamais être intimidé par qui que ce soit, ni reculer devant aucune situation ou circonstance, la confiance dont on jouit en tant qu'enfant de Dieu.